Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de Souplesse Élastique Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Coucou à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce tout nouvel épisode du podcast Plus de souplesse dans sa vie. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui m'a été très souvent demandé et je me suis dit, mais oui, ils sont pas bêtes, ma communauté quand même. Il me donne une super idée de sujet pour cet épisode que j'ai appelé « Être souple rend-il moins fort ?» Parce que c'est vraiment un petit peu cette croyance et puis aussi cette idée que si on devient souple ou que si on est souple, bah on va être moins fort et puis vice-versa quelque part. Est-ce que quand on est très fort, très musclé, etc., est-ce qu'on est moins souple? Donc du coup, je vais essayer de donner mes connaissances et aussi mon avis sur le sujet. Donc sache que là, c'est ce que je vais te présenter, ce que je vais te dire ici, c'est vraiment la réflexion de 10 années de formation, de lecture, d'expérience, parce que moi je suis vraiment une femme d'expérience, je partage que ce que j'ai vécu ou essayé. Je ne partage pas en fait de théorie. Parfois on peut lire beaucoup de choses et avoir envie de partager, mais moi j'ai vraiment besoin d'abord d'avoir vécu la chose ou d'avoir tenté avant de pouvoir le partager. Donc ça, c'est important que tu le saches, mais il faut aussi que tu saches que ce que je partage, c'est ici ma vérité à chaque fois et que je t'encourage toujours à faire aussi tes propres recherches et surtout tes propres expériences à toi aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux en fait que de découvrir ce qui fonctionne pour soi plutôt que de suivre une méthode sans savoir le pourquoi ni le comment. Donc c'est très très important pour moi de te donner mon expérience, mon vécu, mon avis aussi. Mais c'est très important que tu fasses de même de ton côté. Et moi, en tout cas, c'est vraiment ma philosophie de vie. Et c'est ma philosophie aussi de coaching. J'aime vraiment apprendre les choses de cette façon pour que mes coachés puissent avoir, les personnes qui travaillent avec moi, qu'elles puissent vraiment avoir une conscience pleine de leur vie, de leur corps, et qu'elles puissent faire leurs propres expériences, leurs propres recherches, et qu'elles puissent avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes, parce que finalement, toutes les clés, toutes les connaissances, enfin voilà, tout est en toi en fait. Donc voilà, c'est important de faire ce travail-là. Et puis, c'est important de se forger aussi ses propres avis, ses propres opinions en allant chercher des informations ailleurs, d'aller rechercher des sources aussi, d'aller lire pour pouvoir toi aussi faire ce travail de ton côté. Ce que je vais te dire là, quelque part, tu vas y retrouver une certaine forme de logique, je dirais. Alors, déjà, pour commencer, la force est différente de la souplesse, qui est différent de la mobilité. Je fais un petit récap rapide, très très simple. La force, donc, c'est finalement la capacité que tu as à porter le plus lourd possible. Ok, donc c'est vraiment mettre en tension en fait mécanique tes muscles pour pouvoir porter lourd, pour pouvoir pousser quelque chose de lourd, voilà, peu importe. La souplesse, c'est la façon dont tes muscles va pouvoir s'étirer dans sa façon la plus ample, ok? Donc tel un élastique, voilà, qu'on va venir étirer. Jusqu'où peux-tu en fait atteindre une amplitude? Donc c'est vraiment l'amplitude max. On pourrait dire souplesse passive, si tu préfères, pour vraiment donner cette idée que c'est vraiment l'amplitude maximale dans laquelle tes muscles, ton corps peut aller, tes articulations aussi. La mobilité, elle, c'est en fait ce qu'on pourrait dire, c'est un petit peu faussé, c'est plus de la mobilité, mais on a l'habitude dans la danse, la pole dance, etc., d'employer le mot souplesse active. Donc là, on va plutôt être dans un mix des deux, je dirais, pour que tu puisses en fait utiliser ta force dans une amplitude donnée. Donc par exemple, souplesse
passive, tu arrives à faire le grand écart. Ok, tu visualises, tu es au sol et tu fais un grand écart latéral, une jambe devant, une jambe derrière, tu es au sol. Par contre, tu es debout et tu vas faire un kick, tu vois, en arts martiaux, et tu vas vouloir kicker ta jambe en grand écart, mais debout. Là, ta jambe, elle va pas être à 180 degrés. Tes hanches ne vont pas s'ouvrir à 180 degrés parce que tu n'as pas la force nécessaire pour aller dans cette amplitude de mouvement. Ta mobilité, ça va être ta capacité à générer de la force dans une amplitude de mouvement donnée. Donc plus, c'est ce qu'on appelle aussi le range of motion en anglais, où on va chercher en fait cet équilibre entre force et souplesse. En tout cas, on va vouloir développer un maximum de force et de souplesse pour pouvoir utiliser cette force dans cette souplesse, dans cette amplitude. Donc le range of motion, en fait, c'est le rang d'amplitude de mouvement. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir une amplitude de mouvement plus grande. Et ça, c'est le top. C'est vraiment le top que tu puisses avoir. Si tu es quelqu'un qui est hypertonique, donc qui a une forme d'hypertonicité, donc tu te sens très raide, tu as de la raideur, tu as l'impression justement que tu vas avoir du mal à devenir souple, ça peut être une forme de danger du coup pour toi, pour ton corps, parce que finalement ton amplitude de mouvement, tu vois, ton range of motion, ton amplitude de mouvement va être considérablement réduite parce que tu as peu d'amplitude de mouvement, tu n'arrives pas, tu as beaucoup de force, certainement, si tu es hypertonique, mais du coup, tu manques un petit peu d'amplitude. Donc forcément, tu vas pouvoir porter lourd ou ça se trouve même pas si lourd, mais en tout cas, tu vas pas pouvoir aller très très loin, par exemple, dans ton mouvement avec ton épaule. Si à l'inverse, tu es hyperlaxe, que tu as de l'hyperlaxité, donc une espèce de, comme on pourrait dire, de souplesse naturelle dans tes articulations, tu vas pouvoir aller dans une amplitude de mouvement très grande qui peut devenir dangereuse pour toi si tu n'apprends pas à mettre de la tonicité et à renforcer tes articulations, tes muscles, etc. pour pouvoir contrôler ton mouvement. J'espère que tu vois où je veux en venir. C'est l'équilibre entre ces deux facteurs, entre ces deux choses-là qui vont te permettre de te sentir bien, de pouvoir performer, voilà, de pouvoir avoir plus d'efficience. En fait, si tu as un corps qui est déséquilibré entre ta force et ta souplesse, ton corps va forcément compenser. Après, comme je préfère te le dire directement, on ne peut pas avoir un corps parfaitement équilibré, il y aura toujours des petites différences et c'est normal. Et d'ailleurs, pour te le dire directement, ta souplesse passive, donc ta souplesse sera toujours plus grande. Normalement, ton amplitude de mouvement est toujours plus grande que ta mobilité, que ta souplesse active. Et c'est normal, c'est normal. C'est pourquoi tu vas être obligé de développer encore plus ta souplesse et développer ta force derrière pour pouvoir avoir des amplitudes de mouvement encore plus grandes. Surtout si tu pratiques des sports qui nécessitent ce genre de grandes amplitudes. Si tu fais de la gymnastique, du patinage artistique, de la pole dance, de la danse, du cerceau aérien, du tissu aérien, du karaté, mais même dans d'autres sports comme le football, tu as besoin d'une amplitude de mouvement dans tes articulations et dans tes muscles pour pouvoir réaliser certaines postures, certains mouvements sans te blesser et surtout, pour aider ton corps à être dans une efficience la plus optimale possible. Parce qu'on n'attendra pas le parfait, mais avoir une efficience, une efficacité la plus haute possible pour ton corps. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, beaucoup d'athlètes de haut niveau s'intéressent de beaucoup plus à la mobilité. Ça fait des années que maintenant c'est connu aussi des sportifs de haut niveau, etc., que développer sa souplesse, sa mobilité est important parce que ça leur permet d'être plus performants, en fait, tout simplement. Tu as moins d'énergie qui sera déployée, ton corps va devoir dépenser beaucoup moins d'énergie et tu vas avoir beaucoup moins de tensions du coup qui vont survenir. Par exemple, pour te donner un exemple concret dans moi, mes coachés et les retours que j'ai de mes clients la plupart du temps. Par exemple, un truc tout bête, tu as certainement déjà dû faire cet exercice où tu es assis par terre, les jambes écartées de chaque côté, gauche-droite, et là tu dois te tenir droit. Tu dois te tenir très droit avec le dos et tu dois aller chercher vers l'avant. C'est ce qu'on appelle une fermeture ou un pancake pour les connaisseurs.
Donc sur ce mouvement-là, la plupart des personnes, surtout quand on manque de souplesse dans les jambes, dans le bassin, dans le bas du dos, auront tendance à avoir le dos qui s'enroule et c'est très dur pour toi de venir garder peut-être ce dos droit. Et bien tout simplement, ici, ton corps, tu vas sentir très 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 fort des tensions qui vont survenir dans ton dos parce que toi, tu t'évertues à essayer de garder ce dos droit, à te maintenir le plus droit possible pour aller chercher vers l'avant. Et du coup, ton dos, il est en train d'en fait tout simplement de compenser le manque de souplesse que tu as dans tes jambes et dans ton dos pour rester dans la posture que tu lui demandes. Donc là, on est typiquement dans ce cas de figure où ta souplesse n'est pas suffisante et ton corps, du coup, a besoin de plus de force, a besoin de plus d'énergie à déployer pour pouvoir te maintenir dans cette posture. Donc déjà là, dans un exercice un peu bateau, on va dire, on s'en rend compte très très bien. Et ça, c'est trouvable, c'est un exemple, mais en fait, c'est dans tous les mouvements que tu peux retrouver ce type de compensation et ce type de déséquilibre. Donc encore une fois, je préfère te rassurer que c'est normal, hein, qu'on a tous des compensations à régler, etc. Mais que plus tu vas t'entraîner et plus tu vas entraîner à la fois ta force et ta souplesse, donc cette mobilité, et plus tu seras efficient, moins tu auras de douleur, moins tu auras de tensions qui viendront, parce que moins d'énergie sera déployée par ton corps pour essayer de te maintenir dans une posture, et donc tu seras beaucoup plus libre, tout simplement, dans tes mouvements. J'espère que je suis assez claire sur mes exemples et que je suis assez claire dans ce que je dis, parce que c'est pas évident à expliquer à l'oral et à expliquer de façon très claire, mais je pense que tu as compris du coup que, en tout cas, l'idée générale, c'est que être souple ne rend pas moins fort. Et justement, la croyance numéro 1, c'est ça, c'est que la souplesse, en fait, être souple, ça diminue la force. Ce n'est pas vraiment vrai, en fait. Ce qui va être vrai, c'est si tu es très souple, que tu as travaillé que ta souplesse passive et ou que tu es hyper laxe et que tu n'as jamais fait de renfort de ta vie, là, oui, tu vas pas être fort en fait, mais c'est parce que tu n'as jamais renforcé en fait tes muscles. Tu as travaillé que ta souplesse ou alors tu as cette souplesse naturelle et tu n'as jamais travaillé ta force. Donc ça peut, encore une fois, comme je te le disais, chercher dans ces déséquilibres. Et du coup, tu n'as pas la force pour gérer une telle amplitude, tout simplement. C'est uniquement ça en fait. Il faut juste que tu travailles sur ton renforcement et ce sera bon. Par exemple, moi dans mon cas, ça a été mon cas à un moment. J'ai tellement travaillé ma souplesse et ma souplesse passive, pas du tout active, parce que comme je te le disais dans l'épisode précédent sur le grand écart, eh bien, à l'époque, je n'avais pas de connaissances et j'ai travaillé en autodidacte et j'ai fait les seuls exercices qu'on connaît, c'est-à-dire rester en grand écart et puis attendre que ça se passe. Et j'ai travaillé comme ça. Donc imagine le temps que ça m'a pris et imagine du coup la souplesse passive que j'ai développée. Par contre, l'actif, je l'avais pas du tout. Et je me suis rendu compte que dans mon sport, donc sur une barre de pole dance, mon grand écart, en fait, il était toujours pas là. Et je me disais, mais je comprends pas, j'ai mon grand écart au sol, pourquoi je l'ai pas? Et en fait, on m'a pas expliqué tout ça parce que voilà, les personnes avec qui je m'entraînais, les professeurs avec qui j'étais ne connaissaient pas tout ça, etc. Et du coup, ça m'a pris du temps de comprendre ça, de l'apprendre, de tomber sur les bonnes personnes qui m'ont expliqué ça aussi, qui m'ont formé à ça. Donc, du coup, j'avais un grand déséquilibre entre ma souplesse et ma force. Et donc, j'arrivais pas à réintégrer, finalement, ma super souplesse, j'arrivais pas à l'intégrer dans mon quotidien. Donc là, je parle d'un sport qui demande beaucoup de souplesse, mais c'est pareil dans tes mouvements du quotidien. Tu peux très vite avoir des tensions qui se créent parce que ton dos, il compense ta mauvaise souplesse de psoas. Donc forcément, en plus, tu es tout le temps assise, donc ton psoas se rétracte encore plus. En tout cas, il perd en mobilité, il perd en mouvement, il perd en amplitude. Et puis boum, le psoas étant rattaché au dos, ça va venir créer des douleurs au dos. Ça peut être une explication, ce n'est pas forcément que ça, je tiens à le dire, c'est juste un exemple. Donc, être souple, je pense que tu l'auras compris, ça diminue pas la force. Donc, n'aie pas peur de t'assouplir. Si tu fais les choses intelligemment et que tu t'entraînes bien, avec les bonnes méthodes et que tu te renseignes bien, il n'y a aucun problème en fait, il n'y aura aucun danger pour toi. La croyance numéro 2, c'est que tu ne peux pas travailler ta force et ta souplesse en même temps. En fait, c'est pas... Alors, je te dis pas de faire une séance de bodybuilding, musculation et puis en même temps de souplesse et de taper un grand écart entre 2 squats. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce serait pas forcément très intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien faire du fitness, faire de la musculation
et développer aussi ta souplesse. Et même, je dirais, c'est génial, ça va être très complémentaire et ça va t'aider à avoir le renfort, la force qui se développe. Tu sais que la force, c'est pas déterminé que uniquement par la grosseur de ton muscle, on est bien d'accord, c'est déterminé par le système nerveux, donc c'est un entraînement plus du cerveau et du système nerveux. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a des athlètes, parfois, dans certains sports, comme la danse, je dis au hasard, sont des personnes qui sont très très fines en fait, mais qui sont très très musclées et qui ont beaucoup de force dans leur amplitude. Et moi, je travaille beaucoup, bien évidemment, sur ça, parce que je crois, forcément, je vais prêcher en ma paroisse, mais je crois fort au fait que ce soit un entraînement de haute qualité et très très bon pour le corps, en fait. Donc, tu peux tout à fait faire de la musculation et travailler ta mobilité, ta souplesse, et du coup, ce sera très complémentaire. Déjà, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps, parce que tu auras un équilibre entre ces deux choses très importantes pour toi et ton corps, et en même temps, tu vas pouvoir développer tes compétences et ton efficience et tes performances en fait dans l'un et l'autre. Donc vraiment très très bénéfique. Pour te donner mon expérience sur le domaine, moi j'ai pratiqué le crossfit et la musculation pendant 3 ans en parallèle de la pole dance et du coup de la contorsion, donc des stretching, de la souplesse. Et ça a été une période ultra bonne pour moi, pour mon corps. Alors, j'en faisais un peu trop, je te passe les détails, mais je faisais beaucoup d'entraînement parce que j'avais les compétitions, les cours et tout. Donc, bon, mon corps a encaissé quand même beaucoup d'entraînement, donc je le remercie d'avoir encaissé si bien d'ailleurs, parce que vraiment, j'avais un corps quand même bien, j'avais pas de douleur, etc. Mais je pense que c'est vraiment grâce justement à ce travail complet en fait que j'ai opéré. Et c'est le moment où j'ai le plus progressé en contorsion en fait, parce que j'ai vraiment réaxé sur mon renfort, parce que j'en manquais. Comme je te disais, j'ai découvert que la souplesse active, le renfort, c'était très bon pour pouvoir progresser dans mon sport. Donc fatalement, j'ai voulu m'intéresser davantage au renforcement et j'en ai fait davantage. Et donc, j'ai rattrapé mon retard, entre guillemets, de ce que j'avais fait à l'époque toute seule en autodidacte, où j'ai beaucoup développé ma souplesse, mais j'avais pas en fait de souplesse active, je n'avais pas de bonne mobilité. Donc, je l'ai rattrapé plus tard. Donc ça, pour moi, tu vois, ça a été sur 6 ans, là je te parle, c'est énorme, tu vois, alors que moi là je te donne les clés en fait pour tout de suite aller droit au but et être efficace, comme ça tu vas pas te perdre en chemin. Et la croyance numéro 3, et qui va être super importante à démanteler, c'est si tu es hypertonique, donc dans le cas qu'on disait tout à l'heure, si tu as tendance à être raide, tu penses que du coup tu peux pas devenir souple, et si tu es hyperlaxe, que tu peux pas devenir forte. Non, pas du tout, encore une fois. En fait, c'est à chacun d'entre nous de trouver nos spécificités, parce qu'on est né aussi avec un certain bagage, génétique, blablabla, peu importe, et tu as des forces et des faiblesses. Moi, je préfère parler que de force, parce que je trouve qu'en fait, rien n'est vraiment une faiblesse. Il faut surtout capitaliser sur tes forces. Et ensuite, la chose que tu penses qui est une, entre guillemets, faiblesse, tu vas la travailler et ça va rendre tes forces encore plus solides, tout simplement. Donc en fait, tu peux vraiment tout travailler et t'enferme pas, en fait, ne t'emprisonne pas dans une cage, un petit peu dans ces espèces de barreaux de croyances en fait limitantes qu'on peut avoir sur tout un tas de domaines. Et là, en l'occurrence, sur la souplesse, sur le sport. Donc ne t'enferme pas là-dedans, va vers ce qui te fait envie. Fais-le, en fait, juste fais-le. Commence pas à te prendre trop la tête. Et de toute façon, les questions et les réponses viendront aussi au fur et à mesure de ton expérience et de ton avancée, en fait, tout simplement dans ce que tu es en train de faire. Moi, je le vois très très bien avec mes clientes et mes clients. C'est que ils arrivent, ils me font confiance, ils font, et après, hop, il y a des questions qui s'ajoutent, et du coup, je leur dis, je leur réponds, je les conseille, et puis ensuite, ils continuent, ils avancent, hop, il y a d'autres questions qui arrivent parce que, en fait, tu peux pas tout anticiper, tu peux pas tout savoir en avance. Tu vois, c'est logique en fait. Il y a des choses que tu vas comprendre et que tu vas commencer à te poser les questions en faisant parce que tu auras évolué sur tel point et tu vas dire « Ah tiens, en fait, je me suis rendu compte que mon dos, en fait, il me fait mal quand je fais tel mouvement, mais en fait, c'est pas parce que... Ah, mais regarde Laetitia, en fait, pourquoi est-ce que c'est parce que je fais ça mal ou est-ce que... voilà ?» Et en fait, tu vas commencer à te cogiter en fait en faisant. Donc, te prends pas trop la tête au départ. N'aie pas trop peur de te lancer. Ne t'enferme pas vraiment dans ce genre de croyances ou voilà, je sais pas comment les appeler, mais ne t'enferme pas en fait dans ta tête et passe à l'action, va vers tes rêves, commence
comme moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, à 18 ans, tu vois, où j'y connaissais rien et que je me suis lancée, et que j'ai juste cru en moi et mes capacités, c'est tout. Et je me suis juste dit, je vais y arriver, voilà. Et finalement, je me suis vraiment formée au fur et à mesure et je me suis rendu compte de plein de choses et j'ai avancé comme ça, en fait. Lance-toi, vraiment. Prends confiance en toi, en ton corps, t'en es vraiment capable. Et n'oublie pas que moi, je t'ai donné déjà beaucoup de pépites dans les épisodes de ce podcast, mais aussi dans les programmes offerts que je t'offre, donc dans les liens de ce podcast ou sur mon Insta, tu peux trouver ça très facilement sur Internet. Tu pourras retrouver mes programmes qui pourront t'aider aussi à te mettre en pratique, en fait. Comme ça, là, tu as vraiment tout l'état d'esprit, tu as un peu la notion théorique, on va dire, et maintenant, juste expérimente, quoi. C'est vraiment la prochaine action. En tout cas, je suis été contente d'aborder ce sujet. J'espère que j'ai été le plus clair possible. C'est pas toujours évident parce que c'est voilà. En tout cas, j'essaye d'être simple et de pas faire de chichi. Je trouve que voilà, c'est mieux comme ça pour que en fait tu puisses tout simplement passer à l'action, prendre confiance en ton corps et pas commencer à partir dans des trucs trop poussés, trop complexes. En plus, moi-même, voilà, je suis pas forcément à fond là-dedans. Je préfère me concentrer sur l'expérience, encore une fois, et sur ce que je vis et ce que je ressens, même si j'adore aussi m'instruire, apprendre, etc. Mais vraiment, là, je te parle pas de ce que j'ai lu ou appris dans un bouquin ou dans une formation. Là, je te dis vraiment ce que j'ai observé aussi sur le terrain, sur moi et sur les centaines d'élèves et de coachés que j'ai pu avoir au long de ma carrière. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé et n'hésite pas, si tu as envie d'en savoir plus, tu vois, sur le sujet, à aller t'ouvrir et à aller chercher plus d'informations, de creuser si c'est un sujet qui t'intéresse ou que tu as besoin d'aller chercher plus en profondeur, il n'y a pas de souci. Et moi, je serais ravie d'avoir tes expériences aussi à toi, d'avoir tous tes partages en fait d'expériences et d'avis aussi sur le sujet. Et je me tiens à ta disposition pour partager tout ça avec toi. Je te remercie encore une fois pour ton écoute et puis je te dis à très vite du coup pour un prochain sujet, un prochain épisode de Folie très bientôt. Ciao ciao.